Bonjour à tous et bienvenue sur les mondes oniriques de Mimiste. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire un tirage sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors ce que je vous propose c'est que je commence par un tirage en colonne, donc le même tirage que j'avais fait pour le Niger et la France, le Niger et la CEDEAO, le Niger et les États-Unis et le Niger et la Chine. C'est les tirages que j'avais fait. Je vous avais expliqué un petit peu le tirage, comment il se passait, comment l'utiliser pour pour des tirages relationnels entre vous et n'importe qui, hein, votre patron, votre petit ami. Et alors ça, ce serait dans un premier temps. Ensuite, je voudrais analyser un petit peu les états d'esprit de Vladimir Poutine, l'état d'esprit aussi de Volodymyr Zelensky, et enfin l'état d'esprit de Joe Biden dans cette histoire. Et pour finir, je voudrais prendre l'oracle du subconscient et faire un état des lieux de la situation de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc j'espère que ça vous convient, et on va passer tout de suite au tirage. Et voilà, donc on est parti. Donc, quel est l'état d'esprit de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine? Donc là, on a la folie. On a le fou qui part dans cette guerre, le fou qui veut se retirer de cette guerre. Le fou qui se sent un petit peu enlisé dans la situation et qui veut s'en extirper. Et on voit que tout le monde essaie de l'attraper. Donc voilà l'état d'esprit de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Quel est l'état d'esprit par contre de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie? Alors l'Ukraine, ici on a l'ermite. L'Ukraine, elle se sent isolée. Alors elle a des aides d'autres États, mais elle se sent un peu seule à combattre. Elle a l'impression d'être rentrée dans quelque chose de trop grand pour elle. Les intentions de la Russie.
vis-à-vis de l'Ukraine. Alors là, en général, le cavalier de denier, on va nous parler de bonnes nouvelles. Le cavalier de denier, là, il arrive, il sort de la ville en vainqueur. Vous voyez, la ville est derrière lui. Il sort de la ville en vainqueur. En donnant de l'argent à flot. Les intentions de la Russie, je dirais qu'elles sont plutôt bonnes. En tout cas, la façon dont il les voit, elles sont bonnes, ils estiment être dans leur droit. Ils les estiment arriver en libérateur. Les intentions de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Alors là, on tourne clairement le dos. Là, les intentions de l'Ukraine, c'est de tourner le dos à la Russie. L'action de la Russie par rapport à l'action future de la Russie par rapport à l'Ukraine. La tempérance. Alors, pour expliquer cette carte, je vais vous dire ce qu'elle m'évoque. Je me souviens qu'à un moment pendant la guerre, Vladimir Poutine avait dit que si les Ukrainiens s'attaquaient à la Russie en elle-même, donc sur le sol russe, il se réservait le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires. On sait parfaitement ce que veut dire tous les moyens nécessaires pour la Russie. Là, l'Ukraine a envoyé des drones sur le sol russe qui ont fait plusieurs morts. Donc techniquement, ils ont attaqué le sol russe. Donc, Vladimir Poutine pourrait s'arroger le droit d'utiliser, comme il a dit, tous les moyens nécessaires. Là, on nous explique qu'il ne le fera pas pour l'instant. Il est dans la tempérance et pour l'instant, il calme le jeu, il reste calme, ses actions sont mesurées. Les actions de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Et là, on va nous parler de souveraineté. Eux, ils veulent... On n'a pas vraiment d'action ici. Ils veulent retrouver leur souveraineté. Ils veulent garder leur souveraineté. Ici, on a l'argent des États-Unis, de l'Europe. Mais les serpents sont à leur porte. Enfin, les serpents. Le danger est à leur porte, en fait. Ils restent calmes, on appuie sur ils restent sur leur position, mais le danger est vraiment à leur porte. C'est ça que je vois en analysant cette carte. Et enfin, la synthèse de leur relation. Donc, on a l'impératrice. L'impératrice qui ici, elle me parle de l'Empire russe, de l'URSS, les Russes parlent souvent de la mère patrie. Et quand j'ai vu cette carte, c'est vraiment ce mot qui m'est venu en tête, la mère patrie. Leur relation, c'est basé sur ça. C'est la mère qui veut retrouver son enfant. Et c'est pour ça qu'on reste dans la tempérance.
C'est pour ça qu'on reste dans la tempérance. Donc voilà, ça c'était pour le tirage en colonne sur les relations entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, on va faire les états d'esprit. Donc on va commencer par Vladimir Poutine. Allez. L'état d'esprit de Vladimir Poutine pour la guerre en Ukraine. Vous voyez, ça ressort. Hein. Ça ressort. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? La force, l'as de denier. Et le valet de denier. Donc c'était le cavalier de denier tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le valet de denier. Donc, on est sur Vladimir Poutine. Déjà, la première carte va nous parler de sa personnalité. La personnalité, le roi de bâton. Donc, on est sur quelqu'un qui est sûr de lui. Un roi, hein, il ne se laissera pas faire. Il est... Avec le lion, il a la force avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'aplomb, le roi de bâton. Maintenant, ce que Vladimir Poutine donc pense de la guerre. D'accord. Alors là, on nous dit qu'il est parti. Il est parti en vainqueur. Il est parti sûr de son triomphe. Il est parti sous les triomphes de son peuple. Et il est parti aussi en libérateur. C'est-à-dire qu'il pense vraiment ce qu'il nous dit quand il nous dit qu'il veut libérer l'Ukraine des nazis. Donc là, il part en libérateur. Et pour l'instant, on sait que l'Ukraine fait des contre-offensives et tout ça. Pour l'instant, il reste calme. Mais comme je vous disais dans le tirage relationnel, on est vraiment sur une idée de calme. On regarde ce qui se passe, mais on est prêt. Vous voyez, c'est le 4 d'épée. Les épées sont à côté de la guerrière, qui représente la Russie. Elles sont prêtes. Elles sont affûtées, elles sont prêtes à agir en cas de besoin. Mais pour l'instant, on est auprès du feu et on se prépare mentalement à la bataille qui va suivre. On se prépare et on regarde aussi comment les choses évoluent. Et enfin, sa façon d'appréhender la situation. Là, on a le pape. On a quelqu'un qui étudie beaucoup, qui va... Alors le pape transmet aussi son enseignement, mais sur cette photo-là, sur cette image, on le voit en train d'étudier. Il n'enseigne pas. Et pour moi, Vladimir Poutine est en train d'étudier toutes ces possibilités. Et regardez cette image. Il est vraiment calme. Il est vraiment calme, il est posé, il est serein. Il ne cherche pas... n'est pas en train de paniquer à chercher toutes les issues possibles. On est face à quelqu'un
qui étudie pour parvenir à ce qu'il veut de manière la plus sereine possible. Voilà l'état d'esprit de Vladimir Poutine. Maintenant, on va aller sur Volodymyr Zelensky. Alors, ça risque d'être différent. L'état d'esprit de Volodymyr Zelensky. Ouais. Bon, après, là, ça fait beaucoup. La carte des deux coups qui réapparaît. Je vous la montre, le 5 de denier. Voilà. C'est ici, c'est la personne qu'on montre et qui le bouc émissaire. Cette carte, j'ai envie de l'appeler le bouc émissaire. Donc, on repart avec Volodymyr Zelensky. Alors, sa personnalité. On a eu 2 cartes. Alors, là, on nous parle de la roue qui tourne. Et comme complément, on a une situation désespérée. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, c'était pas ma question, mais c'est sa réponse. Là, on nous annonce que les choses sont en train de changer et qu'il se raccroche à des choses qui sont perdues d'avance. Ce que Volodymyr Zelensky pense de la guerre en Ukraine. Alors, on a de nouveau le 8 de coupe, il tourne le dos à la Russie. Et le pays en feu, la guerre, quoi. Donc ce qu'il pense, c'est qu'il ira jusqu'au bout pour tourner le dos à la Russie, pour faire une croix sur la Russie. Et sa façon d'appréhender cette guerre, la maison Dieu, la tour, c'est on veut tout, on détruira tout. On détruira tout s'il le faut. Là, c'est pas joyeux. Peu importe les conséquences. On arrive à Joe Biden. Celle-là est venue. Ça fera son appréhendé. Ça fera son appréhendé la situation.
Alors, Joe Biden, sa personnalité. Ici, on est face à un homme désespéré. Vous voyez, il est dans un bar, il est désespéré. On a quelqu'un en burn-out, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui s'est engagé dans quelque chose, mais qui... Alors, on ne va pas dire qu'il ne savait pas à quoi il s'engageait, hein, mais il se rend compte que ça ne se passe pas comme il l'aurait voulu. Alors, ce que Joe Biden pense de ce conflit. Donc, on a l'ermite. Alors, l'ermite, ici, il va nous parler d'être loin. Il regarde ça de loin, même s'il donne beaucoup d'argent. Et pour lui, en gros, c'est tout bénef. Il a tout à y gagner. Et il va gagner beaucoup d'argent sur le dos de ce conflit. Voilà ce qu'il en pense. Et sa façon d'appréhender ce conflit. Donc il y va en cavalier de coupe, c'est-à-dire ici il y va en baladin avec en fait il fournit l'argent, les armes. Ici on a un instrument, mais j'ai envie de parler d'armes. Il fournit tout ça à l'Ukraine, mais il se désengage totalement. Il quitte plus ou moins le navire là. Non, je me trompe. Il quitte le navire, c'est bien ça. Il reprend ses billes. Ici, Joe Biden a envie de reprendre ses billes. Il a eu ce qu'il voulait de ce conflit. Il y a tout gagné et il reprend ses billes. Il va vouloir bientôt une issue à ce conflit et il va l'ordonner à Zelensky. Zelensky n'est pas prêt à le donner, hein, je vous le dis tout de suite. Et enfin, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'on prendrait l'oracle du subconscient et qu'on ferait un état de la situation actuelle. Donc, la guerre en Russie. La guerre en Russie. Alors, là on a le cimetière. Bon, bah, c'est assez évident, ça nous parle de tous les morts qu'il y a eu à cause de ce conflit. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai complété tout de suite les morts à cause du conflit. Ici on a la lanterne. La lanterne, elle va nous évoquer un espoir, mais quelque chose d'assez artificiel quand même. C'est pas l'étoile, hein, la lanterne. Ce serait une porte de sortie qu'on nous offre, mais voilà. C'est artificiel. La chauve-souris qui nous évoque la perte et le vol. Et les experts. Pour moi, le docteur, c'est tout ce qui est
expert. Alors ça, c'est docteur en... ici, j'ai envie de dire docteur en conflits mondiaux. Il doit y avoir un terme pour ça, mais je ne l'ai pas. Donc ici, avec l'épée, on nous parle des morts, des blessés, des malades. Alors on va nous parler des malades parce que en temps de guerre, on a tout ce qui va avec la guerre. La maladie, la famine, des conditions de précarité, des vies dans des conditions insalubres. Et tout ça, ça cause la maladie, la blessure. Et là, sur les experts et la chauve-souris, on a la beauté. Pour moi, la beauté, ici, elle va nous parler de la propagande. La propagande qui est faite autour de l'Ukraine. Et là, on a les corbeaux, c'est les... tout ce qui est médisance. On discute, on parle, on crée des rumeurs. Là, on nous parle des enfants. Alors, le mot qui m'est venu quand j'ai sorti cette carte, c'est les orphelins. Les orphelins de cette guerre. Le chaman. Donc là, on va encore nous parler de propagande. Pour moi, c'est les influenceurs. Alors, je parle pas des influenceurs des youtubeurs qui vont vous faire acheter des produits dont vous n'avez absolument pas besoin. Non, là, on va nous parler ici de manipuler les esprits. Pour moi, le chaman, c'est la propagande. Mais ça dépend encore comment elle est la porte. Donc, on va peut-être avoir des ouvertures. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Hop, je vais remonter un petit peu mes cartes. Touk. La porte. On va le faire en sablier. Voir ce que ça nous dit d'autre. Le temps et le soleil. D'accord. Donc, on va avoir une porte de sortie, mais ça va prendre un peu de temps. Les larmes. L'accident. Et une chose qui nous ont été cachées. Donc là, on va nous parler... Là, on est dans le futur. Hein. On nous parlera de quelque chose qui nous sera présenté comme un accident, d'une catastrophe, de quelque chose qui va... Pour moi, je vois des ruines. Les ruines le pays en ruine. Et les larmes des gens qui y habitent. Et c'est ce qu'on nous avait caché avec la propagande qui est ici et là. Parce que là, on nous parle de la contre-offensive qui se passe bien, des gens qui combattent. Les nouvelles. Les valeureux guerriers, tout ça. Le pont. Ici, on a le passé. Est-ce qu'on ne parlerait pas aussi de l'intervention des BRICS, ici? Je ne sais pas si l'Égypte en fait partie, mais ça me fait penser à ça, que les BRICS vont intervenir, alors pas forcément de manière militaire, hein, mais avec leur influence.
et les chemins. Donc là, on nous dit qu'il y a plusieurs chemins possibles, que l'avenir, l'issue de ce conflit n'est pas encore écrit. Mais qu'on se dirige vers une amélioration. Alors là, est-ce qu'on nous parle aussi de canicule? De la canicule qui aurait lieu en Ukraine aussi? De la chaleur qui fait souffrir aussi les gens? Peut-être. Mais en tout cas, on nous parle de temps et qu'à la fin du conflit, on découvrira des choses. On découvrira ce qui nous a été caché. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, vous n'hésitez pas à partager, mettre un commentaire, dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu, tant que c'est constructif, et vous abonner. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à plus tard. Bye bye.